Je suis un peu à côté maintenant de Duras. Je suis passée à Hélène Cixous et à l'ethnocritique de la littérature pour ma thèse. Duras, j'ai renoncé il y a 3 ans maintenant, puisqu'on ne peut pas conclure sur elle. Et elle, je l'ai rencontrée tard. On n'étudiait pas en classe, et son cinéma encore plus après, et toujours au hasard des salles et des projections. Les rétrospectives et les copies sont rares. Ici, je lance une alarme, sauf les DVD repris par les éditions Benoît Jacob, tout est presque introuvable maintenant. Elle l'écrit déjà d'ailleurs dans l'été 80, dans sa préface, ses films en loques, perdus, sa carrière de négligence. Donc mon intervention est conditionnée par ce manque. Elle est conditionnée aussi par le fait que je ne suis pas une théoricienne du cinéma. Du texte, peut-être, un peu, de l'image, surtout pas. Quand je regarde un film, je ne sais pas ce qui m'arrive. Encore plus chez Duras. Pas tous n'ont pas la même portée, mais c'est ça dans les mains négatives. C'est ça aussi dans les deux Aurélia. Comme elle le dit si bien, l'émotion est sans doute ce retour au brouillage mental de l'enfance. Et là, oui, je suis émue. Devant cela, et devant vous aussi. D'en parler, je ne peux pas. De l'ordre du sacrilège, ici, un peu ce qu'on fait. On le sait bien. Obscène, dirait MD. Comme à Aurélia, non nécessaire. Ce que toute théorie est peut-être face à l'œuvre. Mais puisqu'il faut porter au jour le noir de la caverne. À ce propos, je lis, et on l'a déjà cité dans Les Yeux Verts, le film d'Aurélia Steiner Vancouver était impossible. Il a été fait. Le film est admirable parce qu'il n'essaie même pas de corriger l'impossibilité. Il accompagne cette impossibilité, il marche à ses côtés. Marchons aussi de ce temps. Alors il sera surtout question d'Aurélia, d'abord parce que Les Yeux Verts est un des plus beaux livres de Marguerite Duras pour moi, et j'ai été étonnée en le rouvrant cet été de l'importance qu'il prenait ses courts-métrages. Sur 68 entrées, 27 sont consacrées tout ou partie aux Aurélia, dont certaines majeures pour comprendre la poétique de l'auteur, comme la lettre, les 2 lettres en fait, fondamentales, la solitude, le noir, le repérage. Aurélia, Aurélia 4, l'image écrite. Dans Aurélia 4, justement, les jeux de typographie sont essentiels, mais disparaissent dans l'édition de poche, puisque la police augmentée mime finalement ce cri en grosses lettres. Ça a à voir avec Dieu, l'écrit a à voir avec Dieu. Aurélia Steiner, 18 ans, dans l'oubli de Dieu, se pose en équivalence à Dieu face à elle-même. Ou l'on peut dire peut-être, et comme avec Flaubert et Emma, qu'ici Aurélia c'est Duras. Mais peu importe, et moi je n'en sais rien. Les Yeux Verts à ce stade sont un paratexte à ses films, un infratexte à ses livres, puisqu'Aurélia est un de ceux qu'elle a le plus écrit, indépassable, comme L'Homme Atlantique, L'amour, Lolvestein, mais pourtant, un film. Bien sûr, je parle au singulier d'un pluriel. Il n'y a pas une, ni 2, ni même 3 Aurélia, mais au moins 4, puisqu'une version d'Aurélia Paris a été réécrite dans la douleur, en vue du théâtre, 5 et 6, puisqu'il y a les 2 courts-métrages en plus des textes publiés dans le Navire Night, en 1979, voire 7, l'adaptation scénique qui aurait dû avoir lieu, qui a eu lieu, je crois, et 8. Elle voulait faire un film de la dernière encore, donc Aurélia Paris, en 1992. Et plus encore, je crois, si on tient compte de tous les titres des parties ajoutés des Yeux Verts. Elle s'arrête à 4 dans cette comptabilité, soit 12 en puissance au total. On frôle l'hallucination, n'est-ce pas? Je ne sais pas si j'aurai assez de temps pour aborder très en détail les films, mais je crois important de faire état de cette prolifération. Car c'est aussi pour ça que j'ai choisi cet angle d'attaque, pour l'articulation que ce personnage permet entre le cinéma et le texte, textes et cinéma, texte et cinéma et texte en fait, comme un va-et-vient. C'est elle, la petite Aurélia, qui lui donne la force et l'envie de revenir au récit, il me semble, avec Yann Andrea, mais c'est un Steiner lui aussi. Je cite, « Le 25 août 1979, je trouve écrit dans mon agenda « La mer est grise, noire à l'horizon, plate, lourde, de la densité du fer. Voilés immobiles, scellés à la mer du fer. Silhouette des promeneurs de la plage de ce noir de l'horizon. Puis, du vent. Dans l'après-midi, tout se défait, bleuit, revient au mouvement. C'est quelques jours après que j'ai commencé Aurélia Steiner, mais après avoir envoyé à quelqu'un la phrase sur la mer écrite sur une carte postale bleue. Car le cinéma chez Duras est une technique d'évitement. Elle ne va pas bien. Elle ne peut plus affronter le néant des livres à venir, alors elle fait des films pour détruire les livres, et parce que quand on fait des films, il y a déjà un avant. Pas de page blanche, puis il y a une équipe, et un réel, des lieux, des formes, des maisons qu'on prélève. L'image est ce qu'elle est. C'est un art de l'empreinte et l'enregistrement, du montage. On est devant un livre à venir, on est derrière un film à faire. Le cinéaste et l'écrivain, ça n'a rien de commun. C'est comme un homme et une femme presque, mais cela s'aime. Par ces divagations, en m'arrêtant ici, je voudrais faire un point sur cette opposition entre le texte et le cinéma,
que Duras elle-même a contribué à peut-être trop durement pour polémiquer, opposer. Alors que je crois que chez elle tout fonctionne de même à la fin. Puis elle le dit, mais pas assez. On connaît Bouquin Film, donc on connaît Le Camion et le film qui frappe de mort l'imaginaire, mais moins ce qu'elle écrit dans L'Homme Atlantique, que la vie est un phénomène photographique. Moins aussi son bonheur devant La Nuit du Chasseur ou devant American Graffiti qu'elle compare à de la musique, et Dieu sait ce que c'est la musique pour Duras. Moins dans les lieux, tout l'espace filmé est écrit, c'est au centuple de l'espace du livre, ou le cinéma que je le fais au même endroit que mes lieux. Et l'amour éternel aussi pour ses films sacrés, India 5. Bien sûr, la vie diffère avec le temps. Si l'on prend comme point de départ Hiroshima, sa carrière de cinéaste s'étend sur 25 ans. Mais c'est idiot de séparer les deux plans. Ils sont égaux, je crois, pour elle, quant à l'imaginaire, à ce qui s'y déploie. La différence serait d'abord d'ordre politique, puis la pratique des fers, car la communauté est avouée au cinéma, et les milliards aussi. On n'est plus seul avec le livre, face au trou noir. Il faut pouvoir et supporter, avoir la force de l'arrachement à partir du bloc, opérer la conversion. Et Aurélia, justement, est une lettre d'abord. C'est moins brutal, c'est adressé. Une lettre qui s'éloigne progressivement de Duras, qui tient seule à la fin, réécrite, comme un palimpseste, dépersonnalisé finalement. C'est ce que Duras dit à Jean-Pierre Seton en 1980 aussi, de comment elle procède, gommer la carte d'identité de l'écrit, le rendre lisible, décent, public, après s'être fliqué. Donc la carte postale ne l'auront jamais, ni la correspondance matricielle dont elle parle dans la vie matérielle. Nous aurons de l'art, un film, un récit, qui mimera sa forme originelle, l'épistolaire, comme un cri qui s'arrache, qui mimera sa mère, dont il gardera trace, empreinte. Lien sur lequel insistent encore les yeux verts comme en hommage. Car par la lettre, oui, l'écriture revient, ce labeur, que n'étaient pas les films. Les films, c'est un jeu, contingent presque. Alors ils doivent garder la marque de ce manque d'essentiel, de ce manque de densité quant au livre, une béance. Il y a moins de néant peut-être dans un film, le danger est moins grand, il y a déjà un avant. On part accompagné au cinéma, même d'un écrit virtuel en creux, écrit-elle. Je la cite. Avec les textes, il doit s'agir de livrer au dehors ce qui est de nature à rester intrinsèquement lié à la personne et qui devrait l'accompagner jusque dans la mort. L'écrit est enlevé à la mort. La mort est mutilée à chaque poème écrit, lu, à chaque livre. Le film est un phénomène secondaire. Et puis tout le monde écrit. C'est comme respirer. Mais faire des films, non, c'est compliqué. Trop long, puis sa copie. La lettre, c'est très près de ce bloc noir. Écrire, c'est à partir de rien. Et c'est cette fiction du prélever, de l'arracher au noir océan de la vie, à l'histoire intime, que tente justement de restituer le cycle des Aurélia, ou la série. Parce qu'un film ne crée rien. Enfin, chez Duras, si. C'est cette valeur testimoniale de l'écrit que vient exemplifier dans Aurélia Vancouver l'apparition du manuscrit. D'abord le prénom, puis le nom, 2 fois, séparés par un noir progressif assez long, sur un rectangle blanc, le rectangle d'Auschwitz, l'image écrite, aux minutes 7 et 43 du film. La vue du texte était déjà dans le navire Night, mais ici tout est tragique, terrible, dérisoire. C'est comme un coup de poignard, ces mots déposés là. À la première apparition, il y a prénom, noir, prénom et nom, noir, puis un chiffre, 200 095, puis un noir, puis la lettre des peupliers et l'évocation de la mort de la mère, plan 24 à 27. Le numéro, c'est un numéro de prisonnier des camps, c'est l'image du père. Au plan 29 est projeté sur l'écran blanc, manuscrit encore noir sur blanc et qui se lit, en même temps au son. Je ne peux plus rien contre l'éternité que je porte à l'endroit de votre dernier regard, celui sur le rectangle blanc de la cour de rassemblement du camp. Dans la deuxième apparition des noms d'Aurélia, il n'y a plus que le prénom et le nom, plan 47 à 48, alors que le marin découvre le corps de la jeune fille et profère son nom écrit sur le papier par elle auparavant. Il y a correspondance ici des deux niveaux, la voix et l'image, donc pas de dualisme, comme le pense Nathalie Heinrich dans son article critique des Cahiers du cinéma. Mais bien la création d'autre chose, j'y reviendrai, échappant à l'illustration, création d'un tiers espace mental. La signature, l'écrit dans ce film, c'est comme l'origine de la voix que l'on cherchait dans l'Aurélia Melbourne, que l'on cherchait dans les silhouettes dans Paris, sous les ponts. Ici, non, c'est l'arrêt, la stase. Tout est fixe, ralenti, il n'y a plus personne. Inhumain, carcéral. Tout est haché aussi, plus de 50 plans pour 47 minutes de film. C'est là qu'elle a tué le film, son point d'arrêt, et avant l'homme assis dans le couloir. Dans cette régression, l'enfoncement dans cette histoire dispersée, qui crée progressivement la réalité de cette survivante, de cette jeune femme juive,
qui fait remonter par Marguerite le courant des âges, la remplaçant, d'abord adulte amoureuse de son amant qui l'appelle dans Aurélia Melbourne, puis écrivant à son père mort, on imagine alors adolescente, toute petite enfin, enfant, finalement à Paris, ce qui ne sera jamais porté à l'écran, mais repris dans la douleur, puis abandonné, qui la hante. De la couleur au noir et blanc aussi, la régression. Au retrait de la caméra, photographique, presque fixe, tétanisée. Au lieu du visage, nous avons des rochers de granit. Au lieu du fleuve de la parole, du flot des massacres de la Seine, une mer noire, la plaine d'Allemagne, la gare de Vancouver. Tout est en tout, le repérage, Vitry, Melbourne, Trouville, Antifer. On cherche un néant, un irreprésentable, à l'incarner. On ne peut pas, comme plus haut cité. On écoute la voix qui parle de couleur, on ne voit rien. Comme dans Aurélia 1, nous voyions les piliers des ponts, la scène était filmée à l'envers, mais rien n'était donné. C'est ça aussi l'éthique du retournement de l'écrivain, son travail de l'obscène. Travailler le hors-champ, le mettre au centre. Comme quand elle montre comme un film se fait, dans le Navire Night. Une dénonciation, non pas je crois ici, pas comme dans le camion, mais bien plutôt l'impuissance. Comment parler de ça? Comment appréhender la chose juive, ce massacre? Et comment faire après un cinéma? Elle est près d'Adorno, MD. Je la cite parce que dans le domaine du crime nazi, on ne peut rien inventer, on est toujours dépassé par le réel. Alors oui, retournez à l'écrit, parce qu'un mot contient tout, dans rien, ni l'image. On sent les fils de la maladie de la mort, de la jeune fille et l'enfant, à venir là-dedans. Du reste, c'est les autres écrits qui naissent dans les Aurélias, qui sont portés. Textes limites, ceux du retournement, du déchet, informes. Le paradoxe étant que ces écrits arrachés aux vivants et qui revendiquent ce lien indécent, écrits de testament, fausses autobiographies, au point de départ dans le réel, viennent du cinéma, de la technique filmique, c'est ma thèse. Cet art de l'empreinte, de l'analogique, qui viennent de son rapport au réel aussi, parce que le cinéma prélève et réorganise, il ne transforme pas, c'est un art du concret. Aussi parce que Duras le dit à Suzanne Lamy, à Montréal en 1980, « Moi, l'indécence, je ne sais pas ce que c'est, parce que je suis une femme qui fait des films. » Suzanne lui demande, « J'ai l'impression que vous êtes à un point où vous pouvez tout dire. » Elle répond, « Hors de toute censure maintenant. Oui, je pense, j'espère. » Cette écriture qu'elle met en place à partir des Aurélias, donc cette écriture hors censure, c'est lié à sa posture de réalisatrice, un métier d'homme, de patron, comme elle le dit, et encore aujourd'hui. Mais c'est lié à son travail de l'image et du mot aussi, l'image écrite donc, qu'elle a pu trouver. Duras est un écrivain du regard. Le choc, le béant à partir duquel elle écrit, l'obscène, le hors-langage, ce trou qu'elle tente de combler, c'est visuel tout le temps presque chez elle. C'est le choc émotif, ce grand magma générateur du livre. On lit ça dès le texte du Boa. C'est pour ça, moi, je pense qu'elle va vers le cinéma, pour comprendre comment ça se passe un regard, parce qu'elle voit trop fort. Alors oui, ce qu'on lui propose de ces adaptations ne lui va pas. L'image écrite qu'elle atteint là, dans Aurélia, finalement, c'est le rectangle blanc. Je la cite. « Je ne vois pas d'équivalence à l'espace du rectangle blanc de la mort. C'est un espace à combler, à remplir, et c'est le lieu de naissance d'Aurélia Steiner. Un trou, une page aussi, une scène, elle le dit plus bas. Et j'hypothèse, moi, dans ce rectangle blanc viendrait se loger le bloc noir de l'écrit, l'encre, l'interne. Écrire, c'est aller chercher hors de soi ce qui était déjà au-dedans de soi. » Dans les yeux verts, elle le dit. Coalescence, donc, entre les deux plans. Et le mot juif, c'est ça pour elle. Juden, pénétration du corps d'Aurélia Steiner. Prostitution anonyme, force du nom, sa malédiction. Des mots nus, debout, neutres, comme Dieu aimé, comme Aurélia Steiner, ce nom même. Des mots mondiaux dispersés, des mots images, comme ces rochers, plats, comme les mots aussi nuit, temps, travail, fleuve, dont elle fait état dans Work and Words, à la fin du recueil d'entretien qu'elle a donné à Dominique Noguès. Une écriture du non-écrit donc se met en place, une écriture brève, sans grammaire, une écriture de mots seuls, des mots sans grammaire de soutien, égarés, là, écrits et quittés aussitôt. Comme ces images des deux Aurélia, sans grammaire cinématographique. Parce que de toute manière, il n'y a d'intéressant que ce qui se passe en soi et qui n'est donc pas de nature narrative. On ne peut pas raconter ça, ni par l'image, ni par le texte. Alors, oui, supprimer la syntaxe. Du livre au film, à la vie, tendre un rapport synecdochique, partitif, qui découpe des inclusions, comme une caméra le fait, ou l'appareil photographique. L'image neutre, MD, latin à parler Aurélia. Je la cite aussi.
Avec l'image d'Aurélia Steiner Vancouver, je ne suis pas très loin de l'image idéale, celle qui sera suffisamment neutre, soyons sérieux, pour éviter la peine d'en faire une nouvelle. L'image neutre, une image passe-partout, indéfiniment superposable à une série de textes, image qui n'aurait en soi aucun sens, qui ne serait ni belle ni laide, qui ne prendrait son sens que du texte qui passe sur elle, comme le corps d'Aurélia et sa pénétration par le marin. Après la destruction du texte par le cinéma, c'est le meurtre du film ici, son impossibilité qui vient. On ne peut plus voir sans être dévié par la voix, sans que la vue soit défaite, déportée, ici. Meurtre du film par le mot et l'histoire, finalement, dans les Aurélia, mots lus, déshabillés, isolés, méconnaissables, dénués de toute parenté, de toute identité abandonnée. C'est elle qui dit ça. Le sens viendra après, de lui seul, à la lecture. On voit que tout est dit, montré d'eux-mêmes. Aurélia est le mot est une image, et tout est en un point de bascule, d'équilibre, une ligne de crête ou de faille dans ces films. Une frontière, où Duras est pionnière. Je voudrais citer un peu longuement, pour finir, la réalisatrice parler de ce tiers-espace qui advient alors. Dans Aurélia Steiner Vancouver, quand le son se retire et qu'on parle de la lumière sombre, des yeux, des cheveux, du corps dans la glace, qu'on parle d'images voilées et de la beauté qu'elle se découvre, cela sur le noir des grands blocs de granit contre lesquels on peut se blesser, se déchirer. Je ne suis pas au cinéma seulement, mais tout à coup ailleurs, ailleurs encore, dans la zone indifférenciée de moi-même, où je reconnais sans avoir jamais vu, où je connais sans comprendre. Ici, tout se rejoint, se fond, la blessure, le tranchant glacé de la pierre noire et la tiède douceur de l'image menacée. Le bonheur de la coïncidence entre l'image et la parole me comble ici d'évidence, de jouissance. Les Aurélia donc comme cinéma limite, générateur, parce que problématique de l'écrit, qui permet à l'auteur de revenir à la littérature enfin et de passer à des textes bien particuliers qui porteront tous la marque de son écart désormais, jusqu'à l'amant de la Chine du Nord. C'est ça que je voulais démontrer, que soutient aussi Jean Cléder quand il parle d'hybridation. L'écart en question maintenant, je peux préciser, serait enregistrement du réel, travail de la vision, du hors-champ, prise sur l'immédiat, travail du son, montage, trace de l'arrachement. Après 1979, les textes deviennent chez MD, en effet, partie d'un art concret tel que le définit Michel Chion à propos justement du cinéma parlant. Les arts concrets sont des arts de simulacre fixé. Simulacre qui est représentation du réel par des traces conservées mécaniquement, fixé de préférence à enregistrer tout simplement car ça peut être aussi largement fabriqué en studio. Duras n'est pas un écrivain faisant du cinéma, ni un écrivain avant tout, mais un écrivain et un cinéaste. Ce qu'elle fait dans les deux cas, c'est créer, comme Dieu, faire à partir du néant, que l'on porte en soi, pour féconder toujours l'espace libre, neutre, de notre imaginaire à nous, spectateurs et lecteurs, à partir de nos propres profondeurs. La préhistoire est universelle et chez chacun. Dans les Aurélia, enfin, le mot remplace la caméra, non pas la voix, ça c'était avant. L'écriture désormais organise tout le champ de la vision, et seulement elle, seule, intraduisible. Comme dans l'homme assis dans le couloir. La triangulation essentielle devient squelettique par rapport à l'amour, mais c'est un progrès. Elle devient le ressort de l'action. Écrire remplace l'œil de la caméra maintenant, mais c'est l'œil de Dieu. Les mots créent l'image, complètement. C'est une citation d'elle qu'elle donne à Jean-Pierre Séton. Meurtre du cinéma atteint, et l'écriture désormais sera jusqu'à la fin celle d'un ça a été ou de son ratage, ça aurait été, comme dans le camion. En tout cas de la sensation du réel et de son extraction. Les sortes de livres, après cette expérience cinématographique, porteront tous la trace de ce hors-champ.